Allez, quatrième et dernier épisode de la run Infiltration. Fisher, on ne peut pas se permettre de laisser des terroristes en vie. Cela mettrait en péril le reste de la mission. Donc, vous allez devoir éliminer 9 terroristes. Je reprends la route que j'avais déjà utilisée pour récupérer quelques éclats de titanite. C'est juste que je vais partir de l'autre côté cette fois. Et donc là, avant d'avancer, même chose que la dernière fois, je vais prendre le temps de me débarrasser des deux ennemis qui arrivent de l'arche. Comme ça, j'évite les mauvaises surprises. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'anneau, maintenant, j'ai une bonne distance pour me débarrasser des ennemis. Alors, petite frayeur, vu que la flèche va taper dans l'escalier, je préfère me reculer. Et là, c'est bon, la voie est libre. Je prends le temps d'ouvrir la grille, même si en vrai ça me servira pas. Et donc je viens ici pour récupérer l'anneau de Pierre Larme Rouge. Ça me servira pour tuer un ennemi. J'en profite pour débloquer l'ascenseur, étant donné que je vais pas faire l'armure tueuse de dragon tout de suite. J'y arriverai. Les timings sont pas incroyables, hein, mais rassurez-vous, on va la voir. Je prends le temps de les éliminer puisqu'ils sont très proches des ouvertures, et ils peuvent me repérer si je le fais pas. Bien vu. Je récupère l'anneau de chevalier, ça permettra d'avoir un tout petit peu plus de dégâts, vu que ça nous donne 5 points en force.
Et j'achète quelques bouses, ça servira juste pour activer l'anneau pierre larme rouge. Pour rappel, l'anneau de Nun a un boost de dégâts plus important que l'anneau épée de Lloyd, mais seulement si il nous reste peu de vie. Et donc là, justement, je vais me setup en lançant des bouses. Ça va m'intoxiquer. Là, je vais juste laisser le poison graduellement baisser ma vie. J'équipe l'anneau du faucon pour améliorer la distance de mes flèches, et également l'anneau pierre larme rouge pour booster mes dégâts. Donc, cette portion, un peu bizarre, je saurais pas l'expliquer, mais il faut savoir que l'ennemi qui est tout au fond, c'est lui qui gère en fait l'espèce de grosse coupole qui va nous envoyer des boules de feu. Si je le tue pas, ça m'envoie des boules de feu, et donc j'estime que c'est un aggro. Je suis peut-être trop loin. En se mettant ici, suffisamment à distance, avec le weapon art du grand arc, plus le setup, je parviens à tuer l'ennemi en un coup. Et c'est important de le tuer en un coup, étant donné que si je ne parviens pas à le tuer en un coup, l'ennemi est trop loin, et ensuite je ne peux plus l'atteindre avec l'arc. Donc là, avec espion, je peux me laisser tomber en bas directement. La communication sera coupée tant que vous serez sous terre. Je ne suis pas contre un peu de tranquillité. De toute façon, je suis pas du genre bavard. En longeant bien sur la droite, je me fais pas repérer par l'ennemi. Attendez, vous saviez que je viendrais? Donc là, Yorm, rien d'exceptionnel, hein, stratégie classique. Je récupère l'épée des tempêtes. On vient juste de faire connaissance. Et une fois que le weapon art est chargé, on peut lui envoyer un tir. Ça va marcher. La technique, c'est juste d'attendre ce weapon art où il écrase son arme au niveau de ses pieds. Ça nous laisse le temps de juste nous décaler et de lui envoyer la charge. Et là, c'est gagné. La dernière qui part. Bienvenue à l'air libre. Maintenant que Aldrich et Yorm sont morts, je suis rappelé au niveau du château, puisque la dernière cible n'est autre que Lothric. Et là, ça va être rapide. L'ascenseur a été débloqué, donc il ne me reste plus qu'à le prendre pour aller affronter l'armure.
Allons, discutons plutôt tranquillement. Maintenant que l'arme est améliorée quasiment au max, je fais vraiment beaucoup de dégâts, donc les combats sont très rapides. Bonne nouvelle. On va pouvoir éviter la guerre. Et donc là, je vais m'attaquer à toute la partie des grandes archives, qui, un peu comme Irithil, dans le jeu de base, donc sans moyen d'être discret, est assez horrible, puisque énormément d'ennemis, et tout le monde nous attaque d'assez loin, mais y aller maintenant avec invisibilité, ça va être plutôt tranquille. Mais pour ça, bien sûr, encore une fois, des tours à l'île-cheveux pour prendre toutes les fioles de mana, histoire de pas tomber à court de sort. Si quelqu'un vous repère, c'est fini. Et on annule la mission avant même qu'elle ait commencé. Lambert, vous avez toujours ce talent pour dire des évidences. Je ne suis pas là pour vous créer des ennuis. Je travaille pour la compagnie de vérification de routine. Quand on arrive dans les grandes archives, il y a un sage qui apparaît. La bonne nouvelle, c'est qu'en étant invisible, il nous repère pas, et il est très sensible au toxique. Du coup, en lançant 2 bouses, ça va l'intoxiquer. Ça déclenche pas d'aggro, donc on peut rester tranquille, en attendant que sa barre de vie s'épuise toute seule. C'est un petit peu long, il faut prendre son mal en patience, mais c'est une technique très safe. Je meurs d'impatience. Le sage a un peu trop de vie, donc je pourrais pas le tuer en un seul cycle. Quand il sera aux alentours des 2000 points de vie écoulés, il faudra que je retourne l'intoxiquer. Voilà, là on vient de voir, il a perdu le statut. Deux petits caca dans le nez et on est reparti. Et je vais prendre le temps de temporiser, car si je m'en vais trop vite, ça déclenche son script, il se téléporte de l'autre côté et ça enlève le toxique. Donc il faut bien que j'attende qu'il meure avant de pouvoir progresser.
Je me sens déjà plus en sécurité. Là, le sage est mort, je peux avancer tranquillement. Il nous a donné un parchemin, mais qui ne servira pas pour cette partie. Le personnel est nombreux et bien armé. Ici, j'attends qu'un des érudits passe la porte. Alors, dans le doute, dans cette zone, il y a des mains spectrales qui sortent des bibliothèques. Ça, je le compte pas comme des ennemis qui nous aggro, mais plus comme un élément environnemental, comme par exemple le feu, puisque dans tous les cas, à partir du moment où on passe à proximité, ça se déclenchera. Pareil, ici, j'attends que ce deuxième érudit s'avance suffisamment pour continuer. Fisher, ne bougez plus. Ne respirez plus. Même chose ici, il y a un ennemi qui va arriver par l'entrée de la porte. Et là, ça va être plus tranquille puisqu'il y a moins d'ennemis sur cette portion. Il va juste y avoir une gargouille juste à gauche qui peut très facilement nous repérer, mais pas de souci, en se mettant bien au bord et en attendant qu'elle passe, on va pas être remarqué. Fisher, stop. Ne bougez plus. Là, on peut directement se laisser tomber sur le balcon, ça nous évite de faire tout le grand tour, là où justement il va y avoir d'autres gargouilles. Donc là, il y a des petits esclaves qui tombent, mais on n'est pas repéré. Ce ne sont pas des gardes du palais. Un genre de force spéciale. Ici, aucun souci, en longeant bien sur la droite, on se fait pas aggro. Et je vais juste faire un détour par les toits pour aller récupérer un autre fragment d'estus. Ça mange pas de pain, ça fait toujours une fiole supplémentaire. Et même si en étant invisible, on déclenche pas l'aggro des chevaliers et les dorés, je préfère bien passer sur le bord et juste faire un petit saut. Comme ça, je ne déclenche même pas leur apparition. Ils sont perchés sur la pointe de la toiture et ils se laissent tomber que si on s'avance un peu plus haut. Et donc là, dernière ligne droite, ça va être le moment de traverser la dernière grande allée avec les escaliers, juste avant Lorian et Lothric. Là, il y a pas mal de scripts qui se mettent en place, notamment l'arbalétrier qui peut tirer.
Sacré équipement, les mecs. Mais je vais pas faire le boss tout de suite. Je vais d'abord prendre l'ascenseur pour aller récupérer une tablette de titanite, ce qui me permettra d'avoir mon épée améliorée au maximum. J'en vois des suicides dans ce boulot. Et donc le moment venu pour affronter Lorien et Lothric, je pourrais juste me téléporter au feu de l'armure tueuse de dragon pour prendre l'ascenseur. Génial. À ce stade du jeu, je pourrais simplement aller tuer Lorien et Lothric et ensuite faire le boss de fin. J'étais assez curieux de voir si je pouvais faire les zones optionnelles en restant furtif jusqu'au bout. Donc on va essayer d'aller faire chacune d'elles. Et on va commencer par le jardin de Seiros. Comme j'y ai déjà mis les pieds, je vais pouvoir directement prendre le passage sur la droite. Donc ça c'est une zone qui pose pas trop de problèmes. Depuis ce passage, je peux juste arriver dans l'eau de l'ennemi et le tuer en un coup. Et pour Océros, il n'y a qu'un seul chevalier qui bloque l'entrée. J'ai juste à tirer une flèche pour attirer son attention et passer tranquillement. Si je le fais pas, je suis remarqué. Il est encore à l'intérieur? C'est tout ce que nous avons sur lui. Un pseudo ridicule, je vous l'accorde. Il utilise peut-être un autre nom, je sais pas moi. Mais je parie que ce n'est pas anodin. Bon, sur la phase 1, je joue pas très bien, je prends pas mal de coups. Mais c'est pas très important. Ce qui me fait le plus peur sur la phase 2, c'est évidemment la charge. L'œuvre d'un paranoïaque en somme. La paranoïa est un maître mot dans notre métier. C'est assez pitoyable de voir à quel point je rate tous mes coups.
Mais c'est bon, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de charge, et Océros est vaincu. Bien, vous êtes dans le labo. En continuant à l'arrière de la zone d'Océros, on va pouvoir récupérer l'émote Voix du Dragon, ce qui nous servira pour accéder à la zone dragon. Et je vais aussi pouvoir me diriger dans la partie alternative du tutoriel. Fisher, vous vous croyez en vacances? Je ne sais même pas si on va pouvoir vous récupérer. Là, je me suicide, vous vous en doutez, c'est parce qu'il y a un PNJ qui peut nous envahir dans la zone juste avant Gundyr. Fisher, Je suis pas là. c'est ça. Vous n'existez plus jusqu'à la fin de la mission. Je suis pas sûr que ici ce soit nécessaire d'attendre, c'est ce que j'ai préféré faire sur le moment. Et là, il faut être vigilant puisqu'il y a plus d'ennemis que dans la zone de base, notamment un ennemi qui dort juste sur la gauche. Donc là, les ennemis se réveillent, mais ils ne me remarquent pas. Et la zone est toute petite, donc on arrive très rapidement sur Gundyr. Je vais m'équiper du bouclier de parade. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Vous pensez toujours qu'il est dans le coup? Je ne sais toujours pas, et c'est ce qui me gêne. Et c'est un boss qui est très facile une fois qu'on connaît les timings de parade. Combien de temps? Quelques heures, une poignée de minutes, qui peut savoir? Bon Dieu, Fisher, c'est 5 minutes de moins que ce qu'on espérait. Une petite minute. Voilà un combat un peu plus propre qu'Océros, débarrassé de Gundyr. J'ai maintenant accès à la zone alternative de Licheveux. Il y a 2 objets qui vont m'intéresser. L'anneau du frelon qui va augmenter les dégâts qu'on va faire sur les coups critiques. Et à l'intérieur du bâtiment, à la place du feu de camp, je vais pouvoir récupérer un fragment d'épée torsadée. C'est littéralement un os du retour, mais à usage infini. Donc ça m'évite de devoir en acheter.
Là, je cherche un peu mon chemin puisque je voulais récupérer les yeux de la gardienne du feu. Spoiler alerte, je m'en servirai pas. Et je peux maintenant retourner à Lichefeu. J'ai utilisé pas mal de flèches, donc je refais le plein. Et étant donné que j'ai pas mal d'âmes, je me dis autant prendre quelques niveaux. Et je vais quasiment tout maximiser en force pour faire encore plus de dégâts. Merci de ton aide. À présent, retour dans le donjon d'Irithil. C'est depuis cette zone qu'on va pouvoir accéder à la zone des dragons. Mais comme j'avais pris le temps de débloquer le raccourci, ça va être un peu plus rapide. Je vous recontacte quand j'y suis. Et là, il n'y a plus qu'à attendre d'être embarqué. Plus on en saura sur ce qui se passe ici, mieux on se portera. Absolument. Pour le début de cette zone, il y a juste un ennemi qui peut nous embêter. Mais avec l'arc, on peut le one-shot, donc c'est pas trop un souci. Ça va être l'ennemi juste en face de nous. Même si on est invisible, à partir du moment où on passe à proximité, il va nous remarquer. Donc là, je vais simplement m'équiper de tous les anneaux possibles pour maximiser les dégâts. Et avec une flèche bien placée dans la tête, on est débarrassé. Tu seras aux premières loges. Énième petit détour à Lichefeu pour faire le plein des fioles de mana. Cette zone est un peu particulière, puisqu'il va y avoir la grande vouivre qu'on doit éliminer, et donc on va devoir traverser toute la zone. Souci, dans la zone, il y a pas mal, bien justement, d'ennemis, et ça c'est des ennemis fixes, c'est pas des ennemis qui sont liés à la zone de boss, comme par exemple les diacres. En gros, c'est une véritable passoire, et vous n'êtes pas le seul à être entré. Le seul problème, c'est moi. Même si le boss est vaincu, si je reviens ici,
tous ces ennemis seront au même emplacement. Donc, il faut que je prenne le temps de bien éviter chacun des ennemis. Là, je vais éliminer un ennemi, c'est plus par sécurité. À partir du moment où je vais m'avancer suffisamment, il y a un script qui va se déclencher et il va faire une attaque. Mais dans le doute, je préfère le tuer, et en plus de ça, ça fait une pierre deux coups. Là, j'attends un peu que l'ennemi descende des escaliers pour pouvoir traverser. En me mettant bien sur la gauche, il est un petit peu alerté, mais pas suffisamment pour qu'il puisse nous aggro. Et je suis quasiment libéré, il ne me reste plus que la vouivre à aller tuer. Allez au poste de contrôle, juste sous la plateforme. Je fonce. Faites vite, Fisher. Et comme c'est un combat scripté, il ne reste plus qu'à faire une attaque sautée sur sa tête. Peu importe l'arme, peu importe les dégâts. Je suis le gentil venu sauver le monde. On m'a dit que c'était nous les gentils. Non, non, vous êtes le camp qui a une base secrète, et le héros est censé s'infiltrer à l'intérieur, tu vois? Donc c'est moi le gentil. Bon, dis-moi comment entrer. Et une fois la vouivre vaincue, on est téléporté ailleurs dans la zone des dragons, juste à proximité du deuxième feu de la zone. Donc ici, avant de progresser, je vais prendre le temps d'éliminer le magicien, puisque là, même si on est invisible, il va finir par nous remarquer et il va invoquer des PNJ. Mais c'est pas un souci, puisque avec l'arc, on peut le tuer en un coup. Alors juste ici, pareil, il y a cet ennemi-là qui va activer un script qu'on va passer à proximité et faire une attaque. Donc autant l'éliminer pour pas prendre de risques. Là, je prends l'échelle, c'est juste pour pouvoir me laisser tomber derrière le plus grand des ennemis. Et ici, je vais être devant un petit problème. Pour commencer, il y a les deux lézards de pierre. Ça, je peux pas les tuer en un coup, ils sont beaucoup trop résistants. Mais petite astuce, eh bien, je vais pouvoir lancer un crâne, comme à l'épisode 1, il me semble. Je vais pouvoir attirer les ennemis dans le vide. Et ensuite, ici, si on avance, il y a le script d'une petite vouivre qui va se poser à un endroit et nous attaquer. Mais il y a une alternative. On la voit qui est tout en haut. Si je me place ici et en tirant des flèches, eh bien, ça active un pattern, mais j'ai envie de croire que ça active pas son aggro, puisque la vouivre ne vient pas vers moi, alors qu'elle pourrait littéralement se déplacer à l'endroit où je suis. C'est la limite. La mission est annulée? Non, il faut continuer. Ouvert au débat, hein, libre d'interprétation, mais je me dis encore une fois que si elle était véritablement aggro, elle se serait déplacée, or la vouivre reste scotchée sur la tour.
Bon, c'est clairement trop long, étant donné la barre de vie relativement absurde de ce mob-là. Et je comprends que le mob soit loin, mais je suis quand même avec l'arc du Breuil, plus le setup, même si j'aurais pu prendre le temps de me mettre en mode Pierre l'Arme Rouge, pour maximiser un petit peu les dégâts. Fallait pas que le mob ait beaucoup plus de vie parce qu'il nous reste pas beaucoup de flèches. Une fois que je suis parti, j'ai du mal à m'arrêter. Là, je prends le temps de rééquiper les anneaux pour faire moins de bruit et garder invisibilité plus longtemps. Et on peut monter ici la petite pente, ça nous évite de marcher sur le chemin avec les lézards de pierre. Ici, il y a un autre magicien, mais même chose, on peut le one-shot avec une flèche. Et là, c'est du tout droit jusqu'au feu de camp. Et alors ici, je vais aller récupérer les cendres qui se trouvent juste à gauche. Bon, j'aurais peut-être dû me renseigner avant. J'étais persuadé que ces cendres-là nous permettaient d'acheter en illimité les résines de foudre. Mais bon, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc bon, pas grave, je me suis autant le laisser. Et le truc, c'est qu'il faut que je trouve un autre chemin, puisque si je m'avance directement sur la gauche, le lézard de pierre va forcément me marquer. Peu importe comment. Donc il faut que je puisse passer derrière lui. Et j'ai trouvé cette petite option où on peut monter ici sur le rebord et on arrive directement derrière le lézard, ce qui fait qu'on n'est pas repéré. Nous avons besoin de vous pour mettre la main dessus. Donc voilà, là je peux récupérer les cendres du track dragon, même si, encore une fois, ça ne me servira pas du tout. Donc c'est à peu près à ce moment-là où je me rends compte qu'il n'y avait pas du tout de résine de foudre. Là, je refais le plein de fioles d'Estus pour aller affronter le roi sans nom. Et pour faire apparaître le boss, on doit faire sonner la cloche. Et donc là aussi, je vais maximiser un petit peu les dégâts. On a donc l'anneau de chevalier qui augmente de 5 points notre attribut en force, l'anneau épée de Lloyd qui augmente nos dégâts quand on est full life, et l'anneau du frelon pour faire plus de dégâts sur les coups critiques. Et en dernier, j'ai laissé l'anneau du serpent parce qu'on n'a jamais trop de pognon.
C'est bon, Lambert. On est dedans. T'auras pas cette chance. C'était assez bizarre ce moment où il a un peu freeze dans le décor. Hop, phase 1 débarrassée. Et maintenant? On dirait que nous avons affaire à un mauvais perdant. On a toujours eu du mal avec ce pattern où il écrase la foudre au sol. Là j'ai roulé trop tôt, ma faute. Je sais pas pourquoi j'ai reculé alors que j'aurais clairement pu le tuer sur le deuxième errant, j'avais le temps. Mais c'est pas grave. Roi sans nom, vaincu. La partie est finie. Les gentils ont gagné. Et donc ici, juste avant de repartir, je ramasse une deuxième tablette de titanite. Ça servira pour le grand arc. Et donc autant l'améliorer directement. Et pour ça, petite discussion avec André. Excellent. Ça limitera les risques. Maintenant, je vais me téléporter directement à Irithyll, histoire de rebrousser chemin. L'enjeu, ça va être de descendre dans le lac incandescent. Là, pas besoin de s'embêter à détruire le pont, je peux tout simplement faire espion et me laisser tomber. Ici, je préfère bien contourner pour être sûr de pas aggro le démon de feu.
Ok. Effectivement, c'est abandonné. Et la suite un petit peu plus tard, maintenant retour au Monde Peint. La première fois que j'étais venu dans le DLC, on était parti plutôt sur la droite pour aller récupérer le grand arc. Là, je vais me diriger sur la gauche pour aller au niveau du camp corvien. Donc ici, il faut juste faire attention aux arbres et pas passer à proximité, puisque certains sont des ennemis. Des obstacles? Cela va de soi. Alors là, on est aux abords du camp corvien, et il y a pas mal d'ennemis qui jonchent le sol. Le problème, c'est que ces ennemis peuvent nous remarquer, et le vrai truc chiant, c'est pas tant le fait qu'ils se réveillent, c'est plus le fait qu'ils gueulent dans tous les sens. Donc je prends le temps de tirer des flèches, et avec le Weapon Art, ça fait une onde de choc qui permet de tuer en un coup les ennemis à proximité. Et là c'est bon, je vais pouvoir continuer tranquillement. Il y en a juste un dernier, juste sur le côté gauche de la porte, mais en passant bien à droite, c'est ok. Alors le chevalier corbeau est assez redoutable, et je dois avouer qu'il me fait un peu peur, donc je préfère être sûr de bien pouvoir passer. Et donc la bonne nouvelle pour moi, les ennemis se tournent vers la droite, donc je vais pouvoir monter l'échelle sans être aperçu. Et c'est bon, j'arrive donc au camp corvien, je vais pouvoir récupérer le feu de camp. Cet ennemi-là, je prends le temps de le tuer, puisque sinon il peut me tomber dessus quand j'arrive juste en dessous. Ils descendent leurs propres hommes? Pareil pour ceux-là, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont proches, donc avec une flèche bien placée, l'onde de choc les détruit.
une petite doublette avec une seule flèche là. Celui-ci, je pense que c'était pas nécessaire, mais on n'est plus à ça près. Et donc lui, il active son script qu'on passe à proximité, mais il se passe rien. Pour ce petit gars, j'ai juste à attendre derrière le muret qui descende les escaliers. Et donc là pour le reste je suis tranquille, il n'y a pas d'ennemis sur cette partie de la zone. Et j'arrive jusqu'à la grille pour débloquer le raccourci. Et le reste, ce sera un petit peu plus tard. Ce que je vais faire maintenant, c'est directement aller faire le boss du bas. Et pour ça, je vais devoir briser le pont. Je pourrais me mettre tout en face et juste le détruire, attendre que l'échelle apparaisse et descendre. Mais ça manque un petit peu d'aura. À la réflexion, je préfère le danger. C'est bien mieux comme ça. Ne tuez personne ou j'annule la mission. Là, pour la descente, il faut juste être prudent et bien savoir où on tombe, ce qui est beaucoup plus facile évidemment avec le sort espion puisqu'on ne prend pas de dégâts de chute. Et là, la descente est très rapide. Je vais pouvoir récupérer le feu. Mais avant d'aller affronter le boss, retour à l'écheveux pour récupérer les fioles de soins. Là, je prends le temps de mettre invisibilité, sinon je peux me faire repérer par le chevalier archer qui se trouve sur une des branches au moment où je rentre dans l'arène du boss. Ok, on l'a repéré. Allez-y, il nous reste peu de temps. Là, je me dirige directement tout au fond pour me débarrasser en premier temps des loups. Et donc là, il n'y a plus qu'à temporiser avec le clodo. La bonne stratégie, c'est évidemment les front stabs. Vous n'êtes pas encore mort. Le reste de votre vie peut être fait de souffrance ou non. Ça dépend de votre coopération.
Ça lui fait un sacré paquet de dégâts. J'ai très peu de temps. Donc là, j'aimerais bien l'éliminer rapidement avant que le grand loup arrive. C'est chose faite, je pourrais être tranquille sur le loup. Tu apprendras à avoir peur. Bon, entre les piliers, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit où l'affronter. Toi, t'apprends pas très rapidement. Mais dans tous les cas, la question se pose plus, étant donné qu'il est déjà claqué. Ciao ciao le loup. Et là finalement, pourquoi pas aller affronter le grand arbre? Ça reste après tout un boss de zone. Et cet affrontement avait aussi pour but de voir si on pouvait rester discret aux yeux des paysans qui se trouvent dans l'arène. Mais comme je m'y attendais, ça fonctionne un petit peu comme les diacres. Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas l'air dangereux. Jouez son jeu et voyez s'il sait quelque chose. À savoir que ils font partie de l'arène de boss, donc même si on se met invisible, ils sauront forcément où on se trouve. Bon, à ce stade du jeu, avec une arme plus 10, l'arbre, c'est ni plus ni moins qu'un gros trash mob, et ça a plus grand chose à voir avec un boss. C'est gentil de me faciliter le travail. Et voilà, il a à peine eu la transition en P2 qu'il est déjà mort. Et maintenant, direction Lorian et Lautrec. Alors c'est d'ici que tout est parti. Toute cette paix, tout cet amour. J'aurais préféré qu'on se retrouve au pays. J'aurais pu t'offrir une bière. Une autre fois peut-être. Mon entreprise compte parmi les plus riches du pays désormais. Si tu cherches du travail. Ça, non. Vraiment? Continue comme ça, et tu finiras à côté du soldat inconnu. Je ne cherche pas la gloire. Cette fin n'est pas inéluctable, Sam. Non. Mais tout ça doit cesser. Nous sommes bien d'accord. Toute notre vie durant, nous avons mené leur sale guerre, et ça nous a menés où? À nous tenir en joue, comme dans un mauvais western. Rien n'a changé, Fisher, et c'est pas près d'arriver. Abattre le système et tout reprendre, voilà le seul moyen. C'est ta théorie du chaos, hein? Plonger le monde dans la guerre en espérant qu'il sera meilleur après. Il le sera, oui. Car cette guerre changera les choses. Toutes les précédentes voulaient surtout conserver l'ordre établi. Mais c'est fini, bien fini tout ça.
Les politiciens, les bureaucrates et les accords secrets, ce ne sont plus que des soins palliatifs pour une vieille dame morte depuis longtemps. Les seuls accords secrets que j'ai vus récemment sont les tiens. Tu es un assassin, un criminel. C'est ainsi que le gouvernement nomme les révolutionnaires, Sam. On ne devient un héros que quand on a gagné la guerre. Tu le sais bien. Notre monde se construit par le bas. Jamais l'inverse, non, jamais. Honneur, courage, fidélité. Ces concepts, il ne nous les apprend pas, Sam. Ils nous servent à le créer. Et toi, Sam, je sais que tu crois plus que tout en ces idéaux. Et que quoi que tu puisses en dire, tu ne tireras pas sur moi. Content de t'avoir revu. Quand on sera rentré, on la boira, cette bière. Le dernier seigneur est tombé, on va pouvoir aller placer les cendres, de sorte à pouvoir accéder à la zone du dernier boss du jeu. On commence donc avec les cendres d'Aldrich. Les cendres de Lothric pour le plus grand trône. Les veilleurs. Et pour finir, Yorm. Noble lords of Cinder, Et moi, je fais quoi? the fire fades. Si tu le dis. And the lords go without thrones. Tu m'en diras tant. Quoi d'autre? Surrender your fires Si vous arrêtiez de tourner autour du pot. to the true heir. Ah bon? Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Je suis toujours en laisse dans l'ambassade? Pas du tout. Allez, trêve de galéjade. Je vais pouvoir rejoindre le kiln. J'allume juste le feu comme zone de TP. Mais avant, direction le deuxième DLC. On refait juste le stock de flèches et de fioles de mana. Ashen One. Pretty big.
pour le début, il n'y a pas trop de risques, il faut juste faire attention à pas trop s'avancer avant d'être invisible, sinon les ennemis peuvent nous repérer. Selon nos renseignements, tout le bloc est blindé. Et mon extraction? Elle n'aura pas lieu d'être si vous ne parvenez pas à détruire le serveur avant le tir du missile. Et si j'y parviens? Nous improviserons au fur et à mesure. J'adore votre plan. Que du bonheur, vraiment. Mais là, je prends le temps de checker derrière moi, et ça m'a l'air d'être bon. Alors ici, il y a une grosse apparition d'ennemis, mais en longeant sur la droite, encore une fois, tout se passe bien. Et là, je suis très tranquille, puisqu'il n'y a plus aucun ennemi. Alors dans cette zone, le plus grand danger, c'est évidemment les anges, mais chance pour nous, le sort invisibilité nous masque à leurs yeux. Oh mon Dieu. Ils ont tué les soldats, c'est bien ça? Je suis désolé. Et là, ça va simplement être du tout droit. Et il passe un peu proche ses esclaves, donc je reste bien immobile, histoire de le laisser passer. Et c'est fait. J'ai réussi à atteindre le feu au bout de la zone. Je vais pouvoir m'attaquer aux démons. J'y suis. Bien joué, Fisher. Ça promet. Alors pour ce boss là, dépendant de quel démon on tue en premier, on n'aura pas les mêmes patterns pour la phase 2. Et moi je préfère affronter le démon abyssal, c'est pour ça que je vais tuer le démon blessé en premier.
Là j'avoue que je suis un peu gourmand de rester dans la mêlée alors que le deuxième est juste à côté. Mais ça s'est plutôt bien passé, étonnamment. Et là je vais pouvoir finir le démon abyssal. Des lasers? Ça me rappelle les années... 90? J'allais dire 70. Tu veux bien arrêter de me faire croire que je suis vieux? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Fisher. Tu es vieux. Ah, laisse tomber. T'as raison, Grim. Je me fais vieux. Joli ce que tu fais avec les lasers. C'est pour ce pattern-là que je préfère affronter le démon abyssal, puisqu'il tire les lasers en face de lui et ça nous laisse une bonne fenêtre pour lui mettre des dégâts. C'est un vrai miracle. J'en reviens toujours pas. Et c'est fait, le prince démoniaque est tombé. Dites Lambert, si on reparlait de mon augmentation, maintenant que j'ai 50 millions de dollars entre les mains... 25 cents de l'heure, c'est ma dernière offre. Ça marche. Pouvoir me diriger dans la seconde partie du DLC 2, la cité enclavée. Et donc là, on a quasiment fait l'intégralité du jeu. Tout ce qu'il me reste, c'est 3 zones optionnelles, à savoir la suite du DLC 2, la suite du DLC 1 et le lac incandescent. On va commencer par le lac, et ça va être assez rapide. Vos indicateurs de température s'affolent. Je vais malheureusement être confronté à un petit problème. Vous l'entendez, il y a l'arbalète géante qui se met en place, et bah c'est perdu, malheureusement, en étant invisible.
on se fait quand même repérer. Mission terminée, Fisher. C'est cuit. Je me dis que c'est peut-être un script au début, donc je reste, histoire d'être sûr et certain. Et effectivement, malheureusement, l'arbalète nous a littéralement aggro. Je le compte pas vraiment comme un dégât environnemental, puisque c'est quelque chose qu'on peut arrêter, et j'ai trouvé aucune option. Et donc malheureusement, le lac, c'est un échec. Je pourrais absolument pas le faire. On va aller voir un petit peu comment ça se passe pour le DLC. Il les exécute quand même. Comment il les a repérés? Il ne se cachait pas. On a un petit problème. Un type de la sécurité de la CIA. Il y a un tout petit problème, c'est ce gars-là, c'est Wilhelm, et lui c'est un PNJ qui nous envahit pour protéger l'accès. Je pars du principe que là, il est pas aggro, il ne fait que marcher. Il se dirige vers moi, mais pas de manière hostile, donc pour moi, jusque-là, ça fonctionne. Le truc, c'est que malgré un arc plus 10, je pourrais jamais tuer Wilhelm en un coup. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de le cheese en restant à distance. Et donc, si je parviens à le toucher, il recule, mais en fait, à partir du moment où il arrive au niveau de la porte, là, ça déclenche son aggro. Et il court vers nous. Même s'il va forcément reculer, je pars du principe que là, le mob est aggro, et j'ai essayé de me mettre plus loin, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et donc je pourrais essayer de tricher et lui tirer des flèches jusqu'à ce qu'il meure, mais dans tous les cas, il y a un deuxième problème. Puisqu'en fait, voilà, il se met à se soigner. Et en plus de ça, il a de la poise quand il fait ce soin-là, donc il peut pas être interrompu. La mission est annulée. Mais même si je lui mets une flèche en pleine tête, ça fonctionnera pas. Si jamais j'avais l'option de pouvoir être derrière lui au moment de son apparition, eh bien j'aurais pu avoir cette option-là, à savoir un double backstab. Là, je me dis qu'il n'y a pas eu d'aggro, mais malheureusement c'est pas possible, puisque pour être dans ce schéma-là, eh bien il faut quit out pour se retrouver derrière lui. Tu vois quand tu veux. Il me reste plus que le DLC 2, et le DLC 2, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Il y a le géant tout au bout qui fait apparaître les archers. Et donc si je veux descendre au niveau des escaliers, je suis forcément repéré, peu importe si j'y vais camouflé ou invisible. Mais je me suis rappelé qu'il y avait ce petit passage, juste à droite. Donc forcément, plein d'espoir, je me mets invisible, et je me dis, en vrai, il y a un monde où ça passe. Spoiler alert, c'est non. C'est plus grave que vous le pensez. Vous êtes coincé. La mission est terminée. Donc, malheureusement, troisième véritable échec de la run. Il me reste plus qu'à ronger mon frein et aller m'occuper de l'âme des cendres. Ce sera le tout dernier boss de cette run. Tu vas me dire ce que t'es censé faire ici. Vous êtes sûr qu'il est mort? Quoi?
Quelle est notre ligne de défense? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce que vous devez faire. Vous dirigez l'opération pour la CIA. Votre mission est désormais vitale. Et voilà, ça sera le dernier duel qui conclura cette run à thème Dark Souls 3 sans aggro de mob, même si c'est peut-être plus proche dans l'esprit qu'autre chose. La prochaine fois, c'est vous qui partez en mission et moi qui élabore les plans débiles. Bien joué, Fisher. Sans vous, l'histoire du monde ne s'écrirait pas de la même façon. Arrêtez, vous allez me faire rougir. J'ai d'autres idées de contraintes, donc vous allez peut-être voir rapidement ou non d'autres vidéos Dark Souls 3 sur la chaîne. C'est notre dernière chance de protéger-la. Vous l'aimez bien, en fait. Vous venez avec moi? J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez passé un chouette moment, que c'était cool à suivre. Peut-être que vous avez appris des choses sur Dark Souls 3, j'en sais rien. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé à faire cette run, donc merci d'avoir regardé la run jusqu'ici. Vous êtes des boss, changez rien. Moi je vous dis à la prochaine. Des bisous. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Je vais vous donner un conseil. Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that Ash seeketh